Ok, le point groupe, Benjamin Bourigeaud out, Lorenz Assignon out, Nema Matic out, et puis Momo Jawab aussi, douleur musculaire. Douleur musculaire. Et Lorenz, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un souci à la membrane entre le tibia et le péroné. Voilà, donc ça ne sera pas méchant, mais il est out pour le match de demain. C'est les joueurs qui seront tous là à la reprise après? Normalement, oui. On va voir dans quelle mesure leur programme pourrait être aménagé en fonction de l'évolution. Est-ce qu'ils reprendront tout de suite avec le groupe? Est-ce qu'ils ont besoin d'une période de quelques jours en individuel? Ça sera déterminé par le staff médical pendant les vacances. Avant de parler de Clermont, peut-être un mot sur le terrain de la Ligue Europa. Grande chance pour nous, je pense, d'avoir ce match-là à préparer aussi. Top équipe, top club, très prestigieux. Donc oui, d'être confronté à ce type d'adversaire-là, je pense que c'est une grande chance. C'est le tirage le plus dur aussi. Est-ce que ça, c'est une chance? Ligue Europa, c'est très très dur aussi. Voilà, donc je pense que c'est une grande chance, oui, pour tout le monde. Voilà, quand tu as la possibilité d'aller jouer des adversaires aussi prestigieux, il faut pas refuser ça. Ça peut être un levier de motivation, comme on dit, d'ici là, en fait, ça fait 2 mois. Est-ce que ça peut aussi aider, mine de rien, dans la gestion de groupe, à mettre tout le monde dans le chemin jusqu'à cette date-là, en disant ouais, je joue absolument ce Milan, le Milan, quoi. La saison ne s'arrêtera pas mi-février, quoi qu'il arrive de toute façon. Et les matchs déterminants, ils seront en mars, avril, mai, comme dans toutes les saisons en réalité. C'est là que tout se joue, c'est là que ça sera déterminant. Que ça puisse contribuer pendant 2 mois à une mobilisation très forte, c'est possible. Mais le danger, c'est qu'est-ce qui se passe derrière si jamais ça devait s'arrêter. Donc il ne faut pas tout miser là-dessus. Mais ça peut y contribuer. Ça peut être un élément, mais il y a beaucoup d'autres éléments. San Siro, ça évoque quoi pour un coach? Le Milan AC aussi, pour tout amateur de football, j'imagine qu'il y a des choses qui viennent en tête, mais toi par exemple, à quoi tu penses? Vous avez plus envie de parler de Milan que de Clermont aujourd'hui, j'ai On l'impression. va aussi parler de Clermont, okay. Et de Toulouse peut-être aussi. Okay. Le dernier match moi, si tu me demandes ce que ça m'évoque, il y a 3 mois, je suis allé voir un derby Inter de Milan, Milan AC, voilà, dans une ambiance exceptionnelle. Donc ça m'évoque ça sur mes derniers souvenirs, et puis sur les souvenirs de jeunesse, ça m'évoque la finale en 1993 entre Marseille et Milan. Voilà ce que ça m'évoque comme ça. On va parler de Clermont du coup. Merci. Ce match de Clermont, forcément, c'est le dernier de l'année. Oui. Il y a un an, Rennes, tu n'étais pas là, mais il y a un an, Rennes était 3e. Oui. Pouvait espérer la Ligue des Champions, était tout en haut. Et là, aujourd'hui, vous êtes à la lisière de la zone rouge. C'est vrai que le contraste est difficile, en fait, j'imagine aussi à appréhender pour le club. Ouais, l'année dernière, je crois que c'était un match particulier où il y avait une défaite 2-1 qui s'était terminée à 9 contre 11 avec une défaite à la dernière minute. Je crois que l'année d'avant, il y avait aussi une défaite 2-1. Donc c'est un adversaire qui ne réussit pas au Stade Rennais ces dernières années. C'est un terrain où il est difficile d'aller jouer parce que c'est une équipe qui est programmée pour le maintien et qui arrache des bons résultats, qui arrache des bons résultats contre Paris, contre Lille notamment depuis le début de saison. Donc voilà. Après, je préfère aborder malgré tout le match, même si c'est pas idéal dans notre position que dans la leur. Je préfère ça, mais en effet, oui, en un an, il y a un contraste. Mais c'est d'être lucide aussi sur voilà, la position dans laquelle on est aujourd'hui et les valeurs qui sont nécessaires pour s'en sortir. C'est du... En plus, ce sont les matchs à l'extérieur, il n'y a pas de victoire encore, 2 ou 3 buts marqués. Oui, 2 buts marqués, 2 buts marqués depuis le début de saison. Oui, c'est bien évidemment très insuffisant. C'est quelque chose à laquelle il va falloir remédier sur la deuxième partie de saison, en effet. Voilà, mais il y a beaucoup de choses auxquelles il faudra remédier sur la deuxième partie de saison. Beaucoup de choses. La situation n'est pas bonne, elle n'est pas reluisante, il ne faut pas la nier. Voilà, c'est arrivé le 26 novembre, on a fait le premier match, on est maintenant le 19 décembre, donc je pense que le diagnostic il est assez clair, assez limpide dans nos têtes. Voilà, donc il faut affronter la réalité, et la réalité c'est que on est confronté à se battre avec des équipes comme Toulouse, comme Clermont aujourd'hui, pas que celle-là, mais aujourd'hui c'est la réalité de notre classement, c'est la réalité de notre championnat.
Et il faut affronter cette réalité-là avec lucidité, mais aussi avec énergie, parce que sur la deuxième partie de saison, on aura aussi beaucoup de besoin d'énergie et de valeur. C'est dur de lutter contre le manque de confiance, la peur presque parfois qui transpire chez ton équipe. Ouais, ça c'est sûr que c'est pas simple. Après, on doit s'accrocher, faire le dos rond, match de demain encore, et puis bien analyser les choses, prendre les décisions qui doivent être prises pour repartir sur une deuxième partie de saison différente. Parce que sur la deuxième mi-temps de Toulouse, malgré tout, tu as vu des signaux, évidemment par rapport à la première mi-temps c'était mieux, mais voilà, dans le jeu, dans l'utilisation du ballon, est-ce que c'était un peu plus... C'était pas compliqué de faire de toute façon mieux que la première période. Voilà, notre première période a été très très insuffisante dans beaucoup de domaines. Est-ce que c'était dû à une décharge émotionnelle très forte sur le match de jeudi? Peut-être une partie de l'explication, c'est possible. Pour autant, on doit être en capacité d'avoir un niveau moyen qui est supérieur à celui de la première mi-temps contre Toulouse. Ça aussi fait partie des analyses qui doivent être lucides et dites. Après, sur la deuxième partie du match, ça a été mieux. Ça ne veut pas dire que ça a été bien encore, mais ça a été mieux, avec plus de maîtrise, on était plus haut dans le camp adverse, de meilleures approches. Après, ça n'a pas matérialisé non plus par énormément d'occasions de but. Est-ce que tu peux dire du coup clairement que maintenant pour Rennes la priorité c'est le maintien? Priorité, je l'ai dit moi déjà il y a 10 jours je crois, c'est de s'extirper de cette zone du classement. Voilà, donc je l'ai déjà dit il y a une dizaine de jours et je redis la même chose aujourd'hui. Il ne faut pas changer de discours. Encore une fois très lucide sur la situation. Il y avait 12 points au bout de 12 journées. Là, sur les 4 dernières journées, on a pris 4 points. Donc le rythme moyen, il est pour l'instant d'1 point par match. Et quand tu prends 1 point par match au bout de 16 journées, tu es dans la partie de tableau dans laquelle on est. Donc il faut avoir la lucidité de dire oui, qu'on doit s'extirper de cette partie du classement et que ça doit être notre objectif prioritaire. Comment on travaille en interne, Julien, pour faire en sorte d'enlever la peur en fait, aux joueurs, enlever ce qu'on a vu en début de match à Toulouse? C'est vrai que c'est fou de l'extérieur de voir ça. Comment tu peux faire avec ton staff pour que les joueurs en fait osent et enfin se remettent à l'image de ce que peut faire le Stade Rennais, quoi, avec la qualité des joueurs que vous avez, quoi, en fait, tout simplement. Disons que c'est un problème antérieur, ça fait plusieurs mois que ça dure en réalité. Depuis le début de saison, c'est comme ça. C'est pas depuis 3 semaines, c'est depuis le début de saison comme ça. Ça fait 4 ou 5 mois que ça dure. Là, on sort d'un tunnel de match où finalement il y a quasiment match récupération, donc il n'y a pas de séance d'entraînement, donc ça passe pas par le terrain déjà, pas par des séances d'entraînement, de mise en situation et de mise en confiance. Ça peut passer que par des échanges, du discours et de la vidéo, ça peut passer que par là pour l'instant. Et puis d'aller chercher, même si c'est difficile à entendre et je veux bien l'accepter, d'aller chercher tous les petits signaux positifs qu'on peut aller chercher aussi dans certaines situations, à savoir que le match de Toulouse, qui est globalement un match où on n'est pas satisfait de la production collective, mais le fait de ne pas avoir pris de but, je crois que ça faisait 9 matchs que ce n'était pas arrivé, le fait d'avoir pris 1 point et en rester en championnat sur 2 défaites consécutives, c'est des tout petits signaux, pas suffisants, mais des petits signaux aussi qui doivent être dits, mais mis aussi en relation avec le reste. Voilà. Est-ce que ta priorité aujourd'hui, c'est d'établir ces fondations et cette solidité pour que la suite peut-être vienne et que la confiance elle vienne aussi par cette solidité? Ouais, c'est de traiter l'urgence, ça c'est clair. Après, par quel bout on s'y prend, c'est toute la question. Par quel bout on s'y prend ce qu'on a voulu faire d'abord, c'est de traiter l'aspect défensif, d'essayer de solidifier l'ensemble. Mais on voit que tout est lié à la confiance en réalité, parce que les 2 premiers matchs, ça nous a permis de marquer des buts et de gagner des rencontres. Et puis juste après le match de Marseille, finalement, comme si s'était rien passé sur les 2 premières rencontres. Donc c'est pas lié à la tactique, c'est pas lié à ça, c'est vraiment lié à la confiance et c'est lié aux aspects mentaux. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à modifier, ça c'est clair, surtout quand ça dure depuis des mois et des mois. On aimerait pouvoir régler tous les problèmes en même temps. Ensuite, il faut prendre le problème par un bout d'abord, et puis aller à l'autre bout ensuite. Comment expliquer que les joueurs qui étaient si bons l'année dernière aient perdu confiance en fait cette saison? J'étais pas là l'année dernière, donc je sais pas. J'étais pas là en début de saison non plus. Donc ça, la comparaison par rapport à la saison dernière et par rapport aux 3-4 premiers mois, je peux pas vous le dire. J'étais pas ni en situation ni en interne. Il faut être en interne pour pouvoir l'expliquer et le savoir. En tout cas, tu as vu les matchs du début de saison.
aussi avant donc, ton arrivée. Est-ce qu'on est en droit d'attendre maintenant aussi des joueurs à un moment une prise de responsabilité? Ils ont une part forcément assez importante même sans doute de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que toi tu as envie que tes joueurs à un moment aussi prennent le relais, dépassent quelque chose? Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Tout le monde. Les joueurs, le staff, la direction, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Donc bien évidemment que la responsabilité des joueurs, elle existe. Elle n'est pas unique, elle doit être partagée, mais elle existe. Voilà. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Est-ce que tu trouves qu'ils le font assez? On a l'impression d'une équipe qui est peut-être un peu perdue, mais il n'y a peut-être pas que de la confiance, c'est peut-être aussi une prise de conscience que là ils sont en train de couler. Dans le diagnostic qui a été fait, je vous ai dit qu'il y avait différents éléments. Le diagnostic, il est déjà très très bien engagé, mais moi je voudrais parler du match de demain. Voilà, d'abord parler du match de demain, mais dans le diagnostic, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte pour trouver les solutions sur la deuxième partie de saison. Voilà. Et le diagnostic, il est en train d'être fait et il sera terminé d'être fait après le match de demain. Et en interne, on devra prendre toutes les décisions possibles pour mettre tout le monde face à ses responsabilités et progresser sur la deuxième partie de saison. Justement, en rapport avec le match de demain, depuis que tu es ici, ça fait 6 matchs. 6 matchs, tu as tenté 6 formules offensives différentes de tes 3 joueurs offensifs. Qu'est-ce que ça dit, ça, finalement, de la part de... Alors, évidemment, il y a des raisons pour lesquelles tu as changé systématiquement. Qu'est-ce que ça signifie, en fait, ça, aujourd'hui, à l'heure où on se parle? Ça dit que quand on arrive, on essaye des choses, qu'on a besoin de voir des joueurs en situation. Ça dit ça. Ça dit aussi qu'un groupe, il doit vivre et qu'on doit voir dans ce sens-là tout le monde, enfin, en tout cas une grande partie des joueurs sur le terrain. Mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Voilà, il faut dire la vérité, que la formule n'a pas été encore trouvée, qu'on continue à chercher, et qu'on cherche là dans l'urgence maintenant, et qu'on continuera à chercher aussi dans les semaines qui arrivent. Et ça veut dire que pour le match de demain, on peut aussi avoir une nouvelle formule par rapport à ces 3 devant? Ça veut dire pour le match de demain, vous verrez ça demain soir. Il y a juste Désiré Doué qui n'a pas démarré. C'est vrai qu'on t'a posé plusieurs fois la question sur Désiré. Il y a des choses qui se disent maintenant, les entourages rentrent dans la danse avant le mercato d'hiver. C'est pas bon. Je pense que ça, c'est bon pour personne. C'est du grand classique. Ouais, c'est pas bon. Voilà. Toi, en plus, mine de rien, ça met un peu la pression au coach, genre, Alice, tu ne peux pas jouer, truc. Non, c'est pour ça que je dis que c'est pas bon. C'est pour ça que je dis que c'est pas bon. C'est-à-dire que les choix, je les ferai toujours en mon âme et conscience, jamais dictés par ce qui peut se dire, ce qui peut s'écrire. Je vais rester très loin de tout ça. Et quel que soit le choix qui soit fait pour demain, qui joue, qui rentre ou qui joue pas, ça ne sera pas dicté par ça. Voilà. Donc, il ne faudra pas que ça soit interprété comme tel. Sinon, c'est trop facile. Mais c'est un joueur sur lequel je compte. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. C'est un joueur sur lequel je compte. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, c'est vrai, depuis 3 semaines, mais comme je crois qu'il n'a pas eu beaucoup depuis le début de saison aussi, globalement, en tout cas beaucoup moins que la saison d'avant. Pour quelle raison, ça, je ne sais pas. Mais moi, c'est un joueur sur lequel je compte. Et Fabian, pareil, c'est un des joueurs qui a peu de temps de jeu. Oui. Lui, on imagine, c'est peut-être plus lié au système où sa place est moins évidente là-dedans, mais voilà, est-ce qu'il y a une réflexion pour soi qu'il ait plus de temps de jeu? Oui, bien sûr. Bien évidemment qu'on a une réflexion sur tous les joueurs. C'est vrai que Fabian, il s'entraîne bien. C'est vrai que Fabian, il est pro. C'est vrai que dans ce secteur de jeu-là aussi, il y a beaucoup de concurrence. Maintenant, voilà, on fera un point aussi au mercato par rapport à lui, comme par rapport à d'autres, et on prendra les meilleures décisions possibles pour, je dirais, poursuivre le développement de ces joueurs-là, parce que ce sont tous des jeunes joueurs qui ont besoin de continuer à se développer, et pour ça, il faut du temps de jeu. Le mercato, c'est renforcer et resserrer le groupe à la fois. On sait qu'il y aura un défenseur et un attaquant supplémentaire, selon ce qu'a dit le président. Il y aura les départs à la CAN aussi, de Gouiri ou peut-être Salah. Ça, on verra, oui. Donc est-ce qu'il peut y avoir d'autres départs Christopher Wu, que vous allez voir juste après, qui est susceptible de partir aussi. Naguida aussi, je pose la question, est-ce que vous avez eu des infos de la... Je ne sais pas pour l'instant. Si tu me demandes mon avis, je pense que c'est trop tôt pour lui, parce que c'est tout frais, qu'il vient d'arriver dans le groupe depuis peu de temps, qu'il a eu ses premières minutes, ses premières entrées, sa première titularisation en Coupe d'Europe, donc ça me semble très très frais pour lui. Après ça c'est mon avis, et pour le reste, écoute, pour le mercato, on commencera à en parler après le match de demain et dès jeudi. Enfin, en parler c'est une chose, mais il s'ouvrira que le 1er janvier, donc des actions ne pourront être menées qu'à partir du 1er janvier. On sent, Julien, qu'après le match de Clermont, tu as déjà des choses en tête pour essayer de mobiliser tout ça. Ce sera le début finalement peut-être d'une nouvelle saison.
quelle importance tu mets sur ce match de Clermont malgré tout? On a l'impression que l'équipe pioche tellement que... Parce qu'après, voilà, c'est le début d'une nouvelle saison qu'il va falloir... Je pense, oui, mais c'est pour ça que je vous dis que l'urgence, c'est de parler du match de Clermont. Voilà, parce que le match de Clermont, mais comme tous les matchs, hein, je vais me répéter, il est important, il vaut 3 points. Mais le match de Clermont, on sait surtout à quel type de, on imagine à quel type de match on peut s'attendre. Voilà. Et ce que je constate, c'est que les 2 dernières années à Clermont, ça s'était mal passé, malgré une dynamique hyper positive. Et que donc le challenge de demain, le défi à relever pour les joueurs, ça sera justement de trouver des réponses qui n'ont pas été trouvées les 2 dernières années là-bas, dans ce contexte-là, face à une équipe généreuse, engagée, dynamique, qui à domicile arrive à faire des très très bons résultats, porté aussi par un public chaud qui est derrière son équipe. Donc voilà, ça c'est le contexte, ça c'est l'enjeu. Et c'est un défi pour nous à relever qu'on n'avait pas réussi à relever ces derniers temps. Et cette équipe-là a montré des choses en plus dans le jeu contre Marseille, pardon. Oui, bien sûr. Voilà, faut pas est-ce qu'elle est si malade que ça en plus Non, faut pas la limiter à ça, bien évidemment. C'est une équipe en plus qui a des qualités et qui depuis qui sont remontées de toute façon en Ligue 1 ont toujours démontré des qualités collectives. Juste une question par rapport au choix de demain, évidemment tu vas pas nous dire comment tu vas jouer, mais cela dit, c'est vrai que par rapport au profil de dispo, la blessure de Assignon, tu te posais la question, tu disais que tu es en réflexion avant Toulouse sur le choix du système, est-ce que là le profil à disposition font que peut-être ça va encore plus accélérer la réflexion par rapport à ça? Est-ce que c'est un si mauvais en fait de passer comme ça d'un match à l'autre, du 3-4-3 au 4-3-3 au 4-4-2, sans préparation en fait, sans mise en place? Est-ce que c'est si risqué? C'est le résultat qui te dit si c'est risqué ou pas, et que le résultat final. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a des inconvénients, des avantages pour tout. Voilà, et que la blessure de Lorenz m'a pas amené à modifier la structure avec la rentrée de Guela, parce qu'à mon sens, il a les caractéristiques, il a les qualités pour jouer à ce poste-là. Voilà. Donc, j'ai pas senti la nécessité de changer. C'est sûr que s'il n'était pas à disposition, alors là, la question se poserait même pas, parce qu'il n'y aurait plus les profils de joueurs, donc on serait obligé. Tant qu'il y a les profils de joueurs, tu peux continuer à te poser la question. Voilà. C'est aussi lié après à ce que l'adversaire peut nous proposer, comment on peut l'imaginer aussi, comment on veut contrôler certaines de leurs forces. Voilà, la réflexion, elle est pas liée uniquement à 3-4-3, 4-2-3-1, 4-3-3, elle est liée à différents paramètres. C'est bon, monsieur. Juste une dernière question. Oui. Toi qui as beaucoup entraîné chez les jeunes, c'est une question un peu hors stade rennais. Il y a eu beaucoup plus de... Enfin, beaucoup plus. Il y a beaucoup d'agressions au bord des terrains amateurs. On a vu à Montrouge, on a vu dans le Finistère aussi, avec déjà des arbitres de district. Quel est ton regard par rapport à ça? Peut-être des souvenirs que tu as du rôle qu'a l'entourage et les parents au bord du terrain. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète un peu dans la façon dont ça... Si tu as quelque chose à... Non, j'ai pas de vécu. Ouais, tu me prends vraiment au dépourvu là. J'avais pas préparé. J'ai pas de vécu personnel sur un sujet qui est un sujet important et qui peut devenir grave si ça se développe. J'ai pas de vécu personnel de problématiques d'encadrement ou de comportement sur toutes les équipes de jeunes que j'ai pu encadrer. Ensuite, comme tous les phénomènes, faut pas je ne sais pas si c'est un cas isolé ou pas, parce qu'il y a ce qui est médiatisé et ce qui n'est pas médiatisé. En l'occurrence, ça c'est 2 cas qui ont été médiatisés, mais comme tout changement ou toute modification, ça ne peut réellement devenir inquiétant que si ça se développe dans le temps. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas grave. C'est des éléments qui sont très graves, voilà, et qu'il faut combattre. Et je pense que dans ce cas de figure-là, pour pas que ça se développe, il faut prendre des sanctions exemplaires, dures, importantes, qui servent d'exemple justement pour qu'il n'y ait pas de risque que ça aille plus loin. Mais on est aussi dans une société où c'est pas simple. Voilà. Et donc l'exemplarité me semble très très important dans ces cas de figure-là. Le tirage au sort forcément de la Ligue Europa. Comment on réagit en tant que joueur quand on voit le Milan AC tiré pour le Stade? Forcément, c'est un gros adversaire, donc avec beaucoup d'excitation quand on a appris que ça va être le Milan que l'on va affronter. Après, je pense que c'est une bonne manière d'être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de rester connecté. Je pense que tout le monde a envie de jouer ce match avec beaucoup d'impatience. Et en tout cas, on va tout faire pour travailler et être prêt le jour J. Tu as des souvenirs, toi, de jeunes qui regardent la télé devant le Milan AC? Est-ce qu'il y a des équipes qui t'ont marqué, des joueurs qui t'ont marqué, pardon? Au Milan AC ou... Au Milan AC, ouais, pardon. Au Milan AC, il y a vécu Ricardo Caca qui m'a marqué quand j'étais jeune et Ronaldinho en fin de carrière.
Et San Siro, toi, ça te parle? Est-ce que c'est un stade où on rêve de jouer quand on est joueur de foot? Bah forcément, San Siro, ça fait partie des meilleurs stades en Europe. Donc, comme tout joueur et comme tout gamin, on rêve de jouer dans ce genre de stade. Le but en Europa League, le but au début est éventuellement de faire aussi bien, voire mieux que les saisons d'avant. Est-ce que tirer le plus gros, vous vous dites, bon, c'est une chance, super, finalement, mince, faut qu'on cravache pour atteindre nos objectifs? Maintenant, je pense que si on a comme objectif de finir par gagner la compétition, on va forcément jouer contre un gros tôt ou tard. Donc, que ce soit à ce stade ou après, c'est la même chose. Christopher, tu étais là l'année dernière, au même moment, Rennes était sur le podium. Comment tu expliques qu'un an plus tard, vous en soyez à jouer le maintien à Clermont demain? Je pense que comme toute équipe, dans une saison, il y a des cycles. Dans un cycle où je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui nous sourit. Mais on doit être prêt à affronter cette épreuve et on va tout faire pour gagner dès demain le match pour nous remettre les têtes à l'endroit. Justement, à Toulouse, de l'extérieur, soit nous, observateurs, on regarde le match, on regarde le début de match, on ne comprend pas en fait comment vous pouvez être aussi, on va dire, craintif. Tu vois, en manque de confiance, autant en manque de confiance. Toi, sur le terrain, tu le ressens, ça? Comment on lutte contre ça en fait? Je pense qu'on a une bonne équipe, on a des bonnes qualités en tant que joueur. Après, comme tout joueur, je pense que la confiance est primordiale. Quand la confiance n'est pas là, forcément, il y a on peut moins exprimer son talent en tant que joueur et en tant qu'équipe. Mais je pense qu'il y a eu, comme le coach l'a dit, le match jeudi avec beaucoup d'émotions. Donc un début de match assez timoré, mais à la fin on a su se remettre à peu près la tête à l'endroit et faire une meilleure deuxième mi-temps, même si on doit faire mieux. Évidemment, il y a un match à jouer demain important, mais est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit qu'il faut vraiment que ça s'arrête, que vous avez besoin d'une trêve, de couper, de ne plus parler de foot pendant la trêve? On sent que vous avez hâte d'arriver en coupure. En tout cas, personnellement, moi, non, parce que jouer tous les 3 jours, c'est ce qu'on aime en tant que joueur. Moi, si la compétition continuait jusqu'à fin décembre, je l'aurais continué. Et c'est une opportunité de jouer au foot en Ligue 1, donc je pense pas. Mentalement, t'as pas envie de non, mentalement. t'arrêter là? Personnellement, en tout cas, moi, quand j'ai l'opportunité de jouer en ce moment, moi, je peux jouer toutes les minutes, tous les matchs. Justement, tu jouais pas beaucoup avec l'ancien coach. Est-ce que toi, tu revis, entre guillemets, depuis l'arrivée de Julien Stéphan, ou comment tu vis voilà, on va dire ce nouveau statut depuis le changement? C'est normal, je pense que tout joueur, tout être humain aimerait jouer titulaire. Après, la période où je jouais moins, je suis toujours resté concentré. C'est ce que l'ancien coach me disait, de rester concentré, de travailler sur les défauts que j'avais pour être prêt le jour J. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et ce que j'essaie de faire toujours. Ouais, à l'extérieur, vous êtes encore peut-être moins en confiance qu'à domicile. Il n'y a pas eu de victoire, il y a eu très peu de buts. Déjà, la saison dernière, il y a eu pas mal de défaites aussi à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'à l'extérieur, vous êtes totalement bloqué? Je ne saurais pas trop répondre. Après, je pense que c'est une question de contexte. Je pense que toute équipe a plus de difficultés à l'extérieur qu'à domicile. Maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir, je pense, 2 points pris, 2 buts marqués à l'extérieur, c'est ça, c'est insuffisant, mais c'est un constat qu'on a depuis l'année dernière, je pense. Et il faut qu'à un moment donné, on réussisse à inverser la tendance. Est-ce que dans le vestiaire, vous vous dites, là, on joue le maintien? Parce que même le coach dit qu'il faut s'extirper de la zone où on est, mais c'est un mot qu'on a l'impression que vous ne voulez pas sortir. Est-ce que vous jouez le maintien? Est-ce que vous avez conscience de ça? Comme le coach le dit souvent lors des causeries, il faut être pragmatique. Donc il faut savoir là où on est actuellement. Mais il faut savoir que comme Marseille l'a fait en 2-3 matchs, que si on fait une série, je pense qu'on peut revenir en première partie de tableau. Pardon. Je pense que le championnat il est assez serré entre le dernier et le 4e. Donc je pense pas qu'on joue le maintien. Mais il faut quand même se mettre les bonnes idées à l'endroit. On parle du mercato de plus en plus. Pendant que tu seras à la CAN, enfin si tu es appelé, on te le souhaite, il pourrait y avoir un nouveau concurrent pour toi. Comment tu vis ça? Et comment tu vis le fait que le club cherche à recruter dans ce secteur-là? Ce qui veut dire peut-être qu'il y a eu des soucis en défense. C'est vrai qu'on a été souvent décrié en défense. Après,
le fait d'avoir un concurrent, personnellement, c'est bénéfique parce que ça apporte de la concurrence. Donc forcément, qu'on va travailler plus à l'entraînement et vouloir être plus performant en match. Donc je crains pas cette concurrence, on va dire. Quand je vais revenir, je vais essayer de donner le maximum pour retrouver ma place. Et tant que c'est bénéfique pour l'équipe, c'est le plus important. Quand de l'extérieur, vous entendez, vous les joueurs, les journalistes, le public, dire ouais, cette équipe manque de caractère. Est-ce que c'est vexant? Comment vous le vivez ça? Parce que c'est vrai que dans des sports comme ça, forcément, c'est d'abord le caractère qui va jouer. Comment vous allez relever la tête? Cette équipe-là en manque, c'est ce qu'on dit de l'extérieur. Comment tu juges ça, toi? Moi, personnellement, en tout cas, personnellement, je regarde pas du tout ce qui se passe à l'extérieur, donc je ne saurais pas comment les autres peuvent le percevoir. Moi, je regarde ce qu'on fait sur le terrain, ce qu'on travaille en vidéo, et c'est que ce que je prends pour moi, en tout cas. Tu le disais tout à l'heure, la défense a été décriée, mais mine de rien, les attaquants ne sont pas forcément mieux depuis le début de saison. Comment vous en parlez entre vous? Est-ce qu'ils attendent de vous plus de solidité? Est-ce que vous attendiez que les attaquants soient plus efficaces aussi pour effacer les possibles erreurs? Est-ce que voilà, il y a des discussions entre les uns et les autres? Ouais, forcément, je pense que c'est un problème global. C'est pas que forcément axé que sur la défense, que sur l'attaque. Je pense que défensivement, on doit mieux faire sur des erreurs qui nous coûtent cher. Offensivement, ça pourrait nous rassurer aussi défensivement qu'on puisse marquer des buts. Donc je pense que c'est les deux parties, c'est toute une équipe en gros qui doit mieux faire. Tu vas partir à la CAN, je le disais, enfin peut-être, mais je le disais tout à l'heure. Comment tu envisages cette compétition? Quelles sont tes ambitions avec le Cameroun pour la CAN qui s'annonce? Pour l'instant, rien, la liste n'est pas encore sortie, donc je ne sais pas si je vais à la CAN. Quand la liste sera sortie, je pourrais te répondre. Et qu'est-ce que tu espères? Est-ce que tu espères du coup en être? Et si oui, voilà, tu dois... En tout cas, j'espère que le Cameroun ira le plus loin possible, en tout cas. Ça représente quoi pour toi, international camerounais, de jouer la CAN? Si je joue la CAN. Alors, la CAN en général, ça représente quoi pour toi? La CAN, c'est la plus grosse compétition africaine. Donc, je pense qu'il y a une forte concurrence cette année, avec beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. Donc, rendre fier le pays, c'est quelque chose qu'on aimerait tous faire dans chaque nation. Et on va tout faire pour. Plus il fera chaud, plus chaud qu'ici, quoi. Ouais, je pense. Hein. Je pense. C'est bon, monsieur? Merci. Merci. Merci beaucoup.